l'homme le plus riche de tous les temps. Tu sais qui c'était ? Eh ben, c'était ni un Américain, ni un prince de Dubaï, même pas un roi européen. C'était un empereur africain. Je te raconte ça aujourd'hui, mais avant, like, commente et partage la vidéo. Mansa Moussa. C'est un empereur africain au XIVe siècle. À son époque, le Mali contrôlait une part immense de l'or qui alimentait l'Europe et le monde arabe. Il ne possédait pas juste un petit trésor, il contrôlait les mines. Pas une petite mine, des montagnes entières. C'était pas une fortune stockée dans un coffre. C'était une richesse, même structurelle. Des routes commerciales qui traversaient le Sahara, des caravanes chargées d'or, de sel, d'ivoire. Les routes, la production, le flux commercial. On estime aujourd'hui que sa fortune serait incalculable. Mais ce qui l'a rendu légendaire, c'est pas seulement sa richesse, c'est ce qu'il en a fait. En 1324, Mansa Moussa décide de partir en pèlerinage à la Mecque. Mais il ne part pas seul. Partons pour la Mecque, que le désert transporte notre richesse. 60 000 personnes, des soldats, des serviteurs, des érudits, des esclaves, des centaines de dromadaires, chacun chargé de dizaines de kilos d'or pur. Une caravane si immense qu'elle s'étendait sur des kilomètres dans le désert. Arrêtons-nous ici pour aujourd'hui. Et quand il arriva au Caire, d'abord, il distribua l'or comme s'il s'agissait de poussière. Offrez de l'or aux gens, soyez généreux, n'oubliez personne. Il en offrit aux pauvres, aux marchands, aux dirigeants. Il donna tellement d'or que son prix s'effondra. Il y en avait partout. Un seul homme provoqua une inflation qui dura des années en Égypte. Son passage fut enregistré par les chroniqueurs arabes. Son portrait fut dessiné sur des cartes européennes, lui tenant une pépite d'or gigantesque dans la main. L'Afrique de l'Ouest entra sur la carte du monde. Mais son pouvoir ne s'arrêtait pas alors. À son retour, il transforma des villes comme Tombouctou en centre de savoir. Il fit venir des architectes, des savants, des manuscrits. La vérité est là qu'ancienne. Son empire devint l'un des plus brillants du Moyen-Âge et pourtant, il reste quasi inconnu dans le monde occidental. Alors dis-moi, où est passé tout cet or ? Où est passée cette puissance ? Comment un empire capable de faire vaciller l'économie du Caire, de l'Égypte, a-t-il pu disparaître des manuels d'histoire ?